Le paradoxe de l'amitié. En moyenne, vos amis ont plus d'amis que vous. Cela paraît injuste, presque impossible. Comment chacun pourrait-il se sentir moins populaire que son propre cercle? Pourtant, c'est exactement ce que la structure des réseaux sociaux rend probable. Voici pourquoi. Quand vous regardez vos amis, vous ne regardez pas un échantillon neutre de la population. Vous regardez un échantillon biaisé par la popularité. Les personnes qui ont beaucoup d'amis apparaissent dans beaucoup de cercles, donc elles ont plus de chances d'être vos amis. Autrement dit, plus quelqu'un a d'amis, plus il est probable que vous le rencontriez comme ami de quelqu'un. Ce simple mécanisme gonfle automatiquement la moyenne du nombre d'amis dans votre entourage direct. Imaginez un lycée où une élève très sociable a 200 amis et où chacun des autres en a 10. Si vous prenez une personne au hasard, elle aura souvent 10 amis. Mais si vous regardez un ami d'une personne au hasard, vous tomberez beaucoup plus souvent sur l'élève aux 200 amis, car elle figure dans énormément de listes d'amis. Résultat, la moyenne du nombre d'amis de vos amis dépasse la moyenne générale et dépasse souvent votre propre nombre d'amis. Rien de mystérieux, c'est l'effet de surreprésentation, comme si vous regardiez la foule depuis l'endroit le plus fréquenté. Ce paradoxe est logique, mais il devient philosophique lorsque vous réalisez ce qu'il dit sur l'expérience vécue. Votre point de vue quotidien est naturellement orienté vers ceux qui sont les plus visibles, les plus actifs, les plus connectés. Vous les croisez plus souvent, vous voyez plus souvent leurs publications, leurs projets, leurs réussites. Ainsi, vous avez l'impression que tout le monde sort plus, réussit plus, connaît plus de monde que vous. En réalité, ce tout le monde est un petit groupe surexposé par la manière dont vous échantillonnez la réalité, à travers vos relations. Comprendre ce paradoxe ne change pas votre nombre d'amis, mais il change l'interprétation que vous en faites. Vous n'êtes pas en retard. Vous regardez la vie depuis un point d'observation qui amplifie les cas extrêmes. Une fois que vous en avez conscience, votre comparaison aux autres devient plus juste et votre regard sur vous-même plus paisible.